Salut YouTube, on se retrouve sur le deuxième combat d'occupation de la semaine. On est contre Tyrants et Dream Dust. Donc les Tyrants, ils ont fait un bon opening. Ils sont allés chercher toute notre première ligne avant qu'on puisse les reprendre. Et ils ont bien agressé les jaunes également, donc ils ont un gros avantage en termes de points. Et s'ils gardent cette différence, ils vont même terminer le siège avant que ce soit minuit. Donc nous, on va essayer forcément de chercher la deuxième place. Donc on a repris une partie de la fronte qu'ils avaient pris en opening. On a récupéré des bases jaunes. Dernièrement, on a récupéré ici parce qu'ils avaient mis des offenses là. Et donc s'ils veulent continuer, ils vont devoir la reprendre ici. Donc ça va les forcer. Donc je me suis dit que c'était ok à reprendre et puis j'ai commencé à attaquer là. Je me suis dit que les défenses étaient ok à taper. On verra si les coéquipiers arrivent à finir, ça pourrait être cool. Donc en l'état ça donne ça et puis on va commencer par on va continuer surtout par les replays. Alors j'ai eu des défaites sur le départ et ensuite je crois que ça s'est super bien passé. Ça c'était il y a 2 jours et ça c'est la première. On va commencer du coup avec la spéciale Chong Pung Robo. Hop. Il y a de l'hydrèse en face, ça nous fait pas peur. Hop, là on a reset. Donc on sait que le Théomars il va pas proc son passif, on est plutôt content. Hop, on le termine et je pense qu'ensuite on va chercher le Eladriel qui est en Nemesis. Hop, on a le sort de Savannah qui fait des gros dégâts et on peut l'éclater. Hop, tu prends ta réduc, ça sert vraiment à rien les l'hydrèse. On va dire que ça dépend des situations j'imagine, et puis là ces monstres ils ont de la précision, mais bon vraiment, moi le système me laisse vraiment perplexe. Ok, alors la suite, une petite win, on l'a relancé il y a pas longtemps, ce Bulldog Copper, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc là l'open je suis obligé de booster le Copper, parce que sinon il va y avoir le buff def et il va plus pouvoir ignorer. Donc avec le Bulldog, on va aller chercher la cookie. J'ai plus son nom, ça doit être la macaron, ça doit pas être la cookie. La macaron vent, je sais plus comment elle s'appelle, et on garde le Laika pour la fin, parce qu'on a de quoi le contrôler, mine de rien, parce qu'on peut stun avec Copper, et Bulldog stun également avec ses auto-attaques, en plus d'avoir du multi, donc on peut le gérer si la RNG est ok, on peut le gérer assez facilement. Dac, dac, dac. Hop, ensuite, Ophélia, Théomars, on va mettre une MST. Alors celle-là, elle a été un petit peu lente. J'ai failli perdre, je crois. On n'a pas réussi à enlever la menace. Du coup, ça veut dire que... Enfin, de mon côté, j'aimerais bien la récupérer pour réduire les dégâts subis de la part de Théomars, le temps de le down. Hop, on lui vole un bout de shield. Ça permet de tanker un petit peu. Hop, on laisse à pixel malheureusement, sans proc le passif. Du coup, on va tenter de rechoper cette menace. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Et à ce moment-là, peut-être que je dois même terminer la Ophélia. C'est ça que j'ai pas bien fait. Là, j'aurais pu lui voler l'invincibilité et ne pas proc le passif de Triana. C'était un petit peu my bad. Sur le moment, je m'en étais pas rendu compte, mais c'est vrai que là, du coup, avec le replay, ça se voit clairement. Il y avait rien qui me forçait à aller sur le Thomas. J'aurais pu juste voler l'invincibilité, ça aurait été très bien également. Hop. Et la Angela qui nous a quasiment pas gêné, donc plutôt cool. Ok, ensuite Fiona. Ça s'est plutôt bien passé ici. Ok, 2 stuns d'Esper, on est très bien, on a eu des bonnes réductions même sur éléments opposés. On a les procs le passif de Théomars et on a strip l'endure, mais sur le dernier hit, du coup, ça l'a pas tué. Donc là, je suis obligé d'aller enlever la menace sur Ophélia, donc on va juste tempo les spells. Hop, là on a récupéré sur tout le monde, on va pouvoir restrip, double stun d'Esper. Et donc on était plutôt pas mal, là la RNG elle était vachement en notre faveur. Et ça sera pas le seul combat où on aura une bonne RNG sur la fin aussi, il me semble. C'est un petit peu bégayé. Donc la suite,
La suite, c'est un galion Tiana Zeros. On aurait pu se faire outspeed, c'est pour ça que j'ai mis le lead de galion, comme ça je passais devant. Parce que le Conversi, il doit mettre invincibilité et buff attaque. Donc il aurait pas mis de buff speed. Donc probablement, même avec le lead de Zeros, j'aurais au moins cut si jamais il était plus rapide, je pense. Ok. Ensuite, là c'était my bad. Je pense que le pic de Laika est pas bon là-dedans. Hop, elle va me faire des gros dégâts la Diana là-dessus. Et comeback de là, c'est pas facile. Surtout que j'ai pas strip le buff attaque. Du coup, derrière, je me fais allumer Veromos. Et ils ont pris tellement de tours, c'était affolant. Alors que j'ai buff vitesse quand même hein, sur Juno. Donc je pense que j'ai fait une mauvaise draft. Il y a quelque chose qui allait pas dedans. Je voulais pas sortir de Léo dessus parce qu'il y avait vraiment que l'Axiana qui a un sky speed, le reste pas trop. C'était my bad là-dessus. Je me demande même si j'y suis retourné avec justement un autre compte avec le Léo justement. Alors que je l'ai sorti juste là. J'aurais pu y aller au final. Hop. Bon bah là, pas de secret. À l'open avec Léo, on veut décanter la Clara. Malheureusement, il y a un 7 shield cette fois-ci, donc elle a son spell 3 maxé. Avec le Fengyang on cut, vu qu'on prend des dégâts, enfin on cut surtout parce qu'on a un proc, du coup on peut mettre le revenge. J'aime bien mettre le revenge quand j'ai pas de buff def, parce que c'est plus efficient en termes de gameplay. Bon là j'avais pas le choix, il y avait un break def sur la tête. Et là en fait c'est une Clara d'Esper, c'est assez marrant. Je suis pas un grand fan personnellement. Je suis d'accord que ça rajoute de la RNG, mais bon. Je suis pas... Ouais, non. Moi je valide pas trop, mais c'est vrai que faut contrer par exemple le Léo. Ça peut être sympa. Derrière on met une Alia, donc on a trop de buff. Elle arrive quand même double stun. Hop, et on a le proc qui nous permet d'en terminer. Hop. Là-dessus, petite mistake, on va décélérer parce que j'ai pas tout à fait compris ce qui s'est passé. Donc on va cleanse, on va poser tous les break def. Donc forcément le Gelnir est full stack. Là-dessus, on proc le passif de Zenitsu sur le premier coup. Et le deuxième coup ne met pas de dégâts. Et ça m'a surpris. Et au moment où je mets pas de dégâts sur le deuxième coup, en fait, il va juste rebound de fou et moi je peux plus rien faire. Et en plus, il y a la menace, plus la sustain. Donc c'est un petit peu finito de mon côté. D'ailleurs, ce qui m'a surpris, c'est que le Zenitsu vient focus la Tiana alors qu'il y a un Galion quand même à côté de l'élément opposé. Donc je ne sais pas pourquoi à l'open, le deuxième coup a pas mis de dégâts au Zenitsu. Et puis une fois que le Galion est sorti, de toute façon, j'aurais jamais suffisamment les dégâts. Il a déjà récupéré son passif. S'il n'avait pas récupéré son passif et que je le tuais, peut-être que. Et encore, ça aurait été compliqué. Que je peux pas sustain sur les shields, donc il aurait fallu que je brise les shields avant de faire le sort pour pouvoir sustain. Donc je sais pas, je sais pas si tout ce qui s'est passé est legit ou si je me suis fait un petit peu avoir. Est-ce que c'est là? Ouais. Tu es immunisé contre les effets d'incapacité. En supplément, si tu subis des dégâts fatals en raison d'une attaque ennemie, ces dégâts sont tous annulés. Ouais, je suis pas trop d'accord avec ce qui s'est passé, hein, parce que l'attaque qui le fait proc, c'est la première. Donc pour moi, il est censé prendre les dégâts de la deuxième. Ou parce que c'est marqué annule-les tous. Et donc si ça avait été encore plus de multi-hit, ça aurait été pareil. Je sais pas. Je sais pas. Surtout qu'après, je crois que je retourne avec un Grogan et ça le tue, donc choqué. Non, faut remonter un petit coup quand même, je crois. Hop. Donc... Ah non, c'est pas du tout un Grogan qui revient. On vient mettre le Zerat, qui est trop lent, mais qui est comme ça. Et donc je comptais sur l'augmentation des CD, qui n'y ait pas de proc violent évidemment. Et on annule la map.
Mais du coup, lui qui est tout seul, il reprendra pas de tour. Et on lui met un gros sort 2 avec Jasmine. Et il ne revient plus. Hop. Celui-là, il m'a mis très très bien. Et donc j'ai pas dû le reset CD d'ailleurs avec Jasmine parce que sinon son passif il aurait été reset. Et c'était pas le cas. Alors là je m'attendais absolument pas à perdre, hein, sachez-le. C'était assez rapide. J'ai pris le premier tour. Je loupe le strip sur Chandra, pas cool. Mais j'ai quand même le sort 2 de Layla. Donc là je pose bien tous les debuffs. Hop là, paf, premier proc, ça se met bien. Là-dessus, il a un 5 et un 1 et il m'enlève tellement de vie. Ça m'a tellement choqué, parce que du coup, bah évidemment, je saute. Alors qu'il a slow et glance, hein, quand même. Mais il m'a mis un 16k à blanc. Et derrière, j'aurais probablement pas assez les dégâts parce que j'aurais pas de proc. Et là, il a glance, il a eu un proc, il met le break def. Là, il a encore un proc. Sachant que moi, j'en ai pas eu un. La Syrah, elle a pas proc. Bon, même si elle avait proc, ça aurait pu changer quelque chose. Que j'aurais probablement pu reposer une bombe. Donc un peu choqué. Bon là je sais qu'il a déjà récupéré son passif et que de toute façon c'est finito, mais bon. J'aurais pu abandonner à la place. Et laisser me finir. Un petit peu choqué de ce qui s'est passé et je pensais... Alors j'ai pas fait attention justement, c'est ça que je voulais revérifier. Est-ce que les debuffs de Zen boostent? Ouais ils ont boosté, ok c'est ça que je voulais vérifier. Ça a bien boosté la Lala, c'est peut-être pour ça qu'elle a joué derrière. Et, il a eu un bon proc qui a boosté sa team à l'open je crois. Bien joué à lui, on va dire. Il a mieux défendu. Du coup, changement de compte. On y retourne avec la spéciale. J'aurais pu me faire outspeed. C'est pas le cas. On strip bien, on a un petit peu absorbé. Malheureusement, on loupe le stun direct. Donc quoi qu'il arrive, j'aurais fait le S3. Hein. J'aurais pas grid. Là-dessus, je mets un gros coup. Hop, on a un bon crit. Ça me permet d'en sortir 2. Et ce petit père, il va sauter. Cette fois-ci, tu ne joueras point, mon bonhomme. C'est fini pour toi. Ensuite, on avait quand même sorti le Grogan sur un Zenitsu. Donc, on cleanse, normal. Hop, cette fois-ci on peut accélérer, ça va aller vite. On loupe un break def. Et là, vous voyez que bon, ça doit être dans le spell de Grogan. Tous les effets qui résistent à la mort, ils passent à travers, j'imagine. Et on lui a mis un bon 54k, ce qui nous permet de proc de sortir le Molong. Et ensuite, le Ashur tout seul peut pas faire grand-chose. Et tu viens... Un ennemi vaincu par cette attaque ne peut pas revenir à la vie. Oui, c'est ça. Tout en haut, en fait. Les dégâts ignorant les effets empêchant la mort. Et vu que c'est ce qui arrive à Zenitsu. On passe à travers. Très bien pour nous. C'était pas calculé ainsi. J'aurais souhaité tuer le Molong, prendre le deuxième tour et achever le Zenitsu comme ça. Bon, au final, ça a été l'inverse. Ok, du coup, la suite, on revient sur cette Nephthys Xiana. Avec un Léo cette fois-ci. Hop. On met l'immunité plutôt que le buff def, comme ça on esquive le sort 2 de Nephthys, ce qui est totalement logique. Et puis on va focus la Xena qui est le principal DPS, on sait qu'elle est en violente. Donc même si elle scale speed, elle peut quand même nous arracher sur un proc, donc on va se mettre en sécurité de ce côté. Il y a eu un bon revenge sur le Lionel si je dis pas de bêtises, donc on est allé l'achever. Mais pas de strip, pas de menace, pas de revenge, et c'était très bien, et c'était vachement plus facile avec ce Léo Fengyan. Ensuite, on y retourne avec Kali Sonia. Alors j'avais complètement oublié à ce moment-là, mais en fait le Carcano va passer à travers l'invincibilité. Hop, on a quand même des bons crits avec la Sonia, ce qui nous permet d'aller assez vite sur le Carcano, heureusement, parce que sinon ça aurait pu être compliqué. Mais c'est vrai que je pensais que le Carcano se mettrait quand même en posture, même s'il mettait le break def. Et comme par hasard, il break def ma Kali qui est en plein milieu et non pas l'élément opposé, ou Miang qui joue en première. C'est marrant que ce soit aléatoire comme ça. Ah non, c'est de l'ennemi au ratio de PV le plus bas, d'accord.
Donc là, ça a juste... Oui, ils étaient tous à 100% a priori, mais d'accord. Ok, donc c'est pas random, j'ai rien dit. Ne m'insultez pas, s'il vous plaît. Hop. Là-dessus, on se permet de mettre le lead 0, parce qu'on sait qu'en face, c'est probablement pas en rapide, en Swift. Du coup, on cleanse, on met presque tous les break def. On augmente les cooltime du Taranis, du coup pas de retour avec le passif, et derrière le V de la Jumelle, il fait pas grand chose non plus, on est bien. Bon, il aurait pas un V3 non plus, même si c'était 1000 immunités, je pense. Ok. Là-dessus, à ce moment-là, je savais pas trop comment faire. Du coup, pour pas perdre trop de temps, j'y suis juste allé avec Bolverk Molong. On se sera fait une frayeur quand même au départ, parce que ils ont bien réduit les ATB, et ils vont prendre 2 ou 3 tours avant que je puisse jouer. Donc forcément, je suis obligé de sustain. Je sais pas si... Je pense que j'ai fait le bon focus, que je peux pas faire le combo sur Mo, parce qu'il va annuler les dégâts de Molong. Et le faire sur Savannah, si, ça aurait pu être sympa, mais juste je l'aurais disband, et je savais pas si ça allait être suffisant. Donc là-dessus, le bol vert qui saute, on n'a pas réussi à le remettre assez bien en termes d'HP. On proc le passif de Molong, je choisis de lui mettre le sort 3 de... On proc le passif de Moore et je choisis de lui mettre le sort 3 de Molong justement, et ensuite la Savannah, même je pense que au moment où elle était silo, je pense que Amelia l'a 1v1 avec son buff def constant et son revenge. Donc c'était ok finalement. Bien qu'on se soit fait une frayeur à l'open avec toutes ces réducs ATB. Hop. Ensuite, Théomars Riley. Et ben on va sortir la Martina Shaina. Hop, on prend très très vite son passif avant que Martina ne joue. Du coup, on va aller tout voler. Hop. Et donc cet archétype de Martina assez offensif, ça met plutôt bien. Le fait qu'on vole les buffs attaques, donc forcément ça aide. Je pense que d'ailleurs sur ces artefacts, elle est que en multi-hit. PV, def, attaque et vitesse, donc ouais, quand on chope des buffs, ça fait très très mal. Ok, on en est là. Donc là, on espère que ce soit pas un Swift pour nous provoquer. C'était pas loin, on arrive quand même à donner le tout. On se fait provoquer l'élément opposé, donc on va aller soigner. On va quand même aller la finir parce qu'on sait que le Molong tout seul, avec si peu d'HP, il peut strictement rien faire. Hop, et même s'il était en vampire, il aurait pas pris assez de tours. Enfin bref, on sait que ça aurait été elle le problème si elle prenait trop de tours, si elle faisait des revenges intempestifs. Ça aurait pu être pénible. Ensuite, Trassard, Skogul. Je savais pas trop comment le faire, donc je me suis dit je vais y aller tanky, quitte à être lent, pardon, on va tanker. On a une Lulu qui est là pour la sustain, pour l'immunité. Là, petit misplay, je dois absolument pas taper le monstre light, parce que au moment où elle a fait son spell, elle rentre en CD et elle a une chance de revenge, et c'était pas très malin de ma part. Mais bon, elle a pas revenge, et derrière, la Kikid, elle a pas posé trop de break def au pire moment, donc ça s'est bien passé. Une fois que j'en sors un et que ma team est en vie, c'est free win. Ok. Et on reverra du Trassard Skogul parce que c'est plutôt sympa, je trouve. Ok. Alors là, pareil, on s'est fait une frayeur. Le roi bavard, je sais plus comment il s'appelle, mais je me prends crit élément opposé à l'open, donc pas cool. Donc là, on va chercher la voie, parce que ça va être le focus de Kinky, donc on se dit que probablement on va pouvoir la sortir assez vite. La Miang, elle fait un bon S3, hein, donc elle recouvre beaucoup de HP. Et le problème, c'est que quoi, en fait, ça met un slow, et le Kinky va prendre très peu de tours. Là, je laisse Pixel, et elle a déjà 63, donc pas cool. Elle repose le slow, heureusement j'ai quelques Desper qui arrivent à droite à gauche. Là on clean tout de suite le Kinky. On peut pas le laisser avec le break def comme ça, c'est pas possible. Hop, et au moment où on se revoit, je pense qu'il n'a plus suffisamment de dégâts pour pouvoir passer, à moins qu'il arrive à synchroniser un S3 Kikid et un S2 Miang. Ce ne sera pas le cas. Hop.
Pas de proc. Ah. Pas de proc, mais il rejoue avant moi. Je crois que c'est le King qui était prêté justement pour essayer. Donc par rapport à mes runes, c'est un petit peu en dessous en termes de speed, c'est pour ça qu'il est un petit peu lent. Mais comme quoi ça passe. Et bah d'ailleurs la sirène aussi a été prêtée. Juste le roi barbare qui était pas prêté et qui avait des anciennes runes. Donc c'était pas du tout bien runé. Donc Tetra. Hop. Et le roi barbare j'aurais pu cliquer dessus pour voir comment il s'appelait quand même. Et Gia, j'avais zappé. Ok. Ensuite, on va passer sur les offenses du dernier compte. Et on va commencer par le Trassard Skogul. Donc là, c'était un petit peu moins évident quand même, parce qu'il y a quand même pas mal de sustain. Donc le but, c'est de pas... Enfin, ils sont violents, mais le but, c'est de pas proc. Comme ça, il y a l'air tomber des deux cailloux en même temps. Et ça peut être très très cool. Là, on aurait pu avoir une petite frayeur, mais c'est pas très grave. Juste là, ils vont pouvoir bien sustain. Par chance, le Skogul va tuer la Mirang dessus. Et une fois qu'on est en 2 contre 3, même si on se fait reset, on a le Raccoon qui peut nous remettre bien. Donc il n'y a rien à craindre. Je pense qu'on va faire pas mal de dégâts juste avec le Trassard dessus. Hop, paf. Et là-dessus, on est très très fine. Ok. Donc là, ça va être celui à qui a les meilleures runes. Et je me fais cut parce que j'étais pas assez proche. Par chance, le Luchen a tout résiste. Alors qu'il n'a pas de résistance, mais il a tout résiste. Bien joué à lui. Giga Chad. Derrière, on y retourne. Donc là, je suis un petit peu plus rapide. Hop. Et bon, j'ai un petit peu moins de dégâts, c'est normal. On profite pas du sort 3 de Mirinae, mais c'était largement suffisant. Ouais, c'était largement suffisant parce que probablement c'est un petit peu aggro tout ça, donc pas trop d'HP. On a quand même tapé 45k mine de rien, mais c'était suffisant. Ok. On retourne sur de la 5 nat du coup. On a la spéciale qui peut passer ici. S2 puis S3. On se fait résiste par Trinité. Donc elle était jalouse de Luchen, elle a dit moi aussi je peux faire ça. Hop. Là-dessus avec Chongpung, vu que j'ai S2 avec Savannah le Byung-Chul, j'aurais pu juste aller terminer ailleurs, mais je savais que j'avais le sort 2 du robot et que ça allait clean le reste de la map. J'ai préféré assurer le clean sur le Byung-Chul tout simplement. Ensuite, une petite Copper bulle d'eau. Donc là on booste le Copper et on va aller chercher la Laura qui est strip et on veut absolument pas se faire strip. Vous me direz il y a le Byung-Chul, c'est vrai. Et ce Byung-Chul d'ailleurs qui a bien tanké. Ça m'a fait un petit peu peur. Par chance on le stun derrière avec le bulle d'eau et on vient de refinir sur le T3. Et le Ritech tout seul pourra rien faire. On a juste à temporiser le retour du sort 3 de bulle d'eau et c'est fini. Ok. Ensuite, petite cleave. Alors c'est souvent des mobs très tanky, donc un petit peu plus lent, donc je peux me permettre de mettre le lead 0, on cleanse tout, on break dev tout. Et on annihile tout également. Celle-là, elle m'a mis très très bien, du coup j'étais bien parti pour cleave. Donc on va y aller avec le Thalys, non avec le Bison Light Léa. On met tous les break dev, super cool. On tue tout le monde sauf la Camille. Et Camille tout seul pourra rien faire. Hop. C'est Gemini qui aura le dernier mot dessus. Ok. Alors, Fermion, Sonjang Lao et Cadiz. Alors, il me semble avoir beaucoup de proc là l'open. Mon setup était pas fou. Heureusement que le Fermion est là pour tanker. J'ai du proc, je strip. Mais j'ai pas beaucoup pris d'ATB, donc c'est comme si ces procs étaient nuls. Heureusement qu'on n'est pas en RTA parce que sinon mon proc aurait. L'ennemi aurait beaucoup de proc. Ok, donc là, on a eu des procs également. J'enlève l'immunité. Il reste quand même l'anti-crit.
Là, on a un bon strip provoque, donc plutôt cool. Hop, et là-dessus, du coup, on peut mettre le break def sur le sort de son Zang là-haut, et Cadiz vient terminer. Et une fois qu'on en est arrivé là, on est très très bien. Le Fermion qui aura bien fait son taf, hein. Parce que le Hachour a fait 2 sorts 2, il s'est pris premier coup break def sur le premier lancer, et par contre le deuxième il a tout résisté, donc ça m'a mis plutôt bien. Et là vous voyez que Cadiz, mine de rien, ça rigole pas, j'aime beaucoup. Pour des petits combats comme ça en 3v3, le Fermion a grave fait son job. Heureusement que le focus n'est pas allé ailleurs, mais le Fermion a super bien fait son job et j'étais plutôt content de l'offense du coup, même s'il y avait probablement d'autres choses à faire. Hop, là-dessus, double Beast Rider, on met un Léo, c'est gratuit. Là, je donne tout de suite le tour à Moore, parce que je me dis qu'il va probablement pas absorber beaucoup la jauge de Feng Yan, qui est élément opposé. Et du coup, avec le Feng Yan, je vais pouvoir mettre le Revenge, et les ennemis vont se crash avec leurs AOE sur le Revenge de Feng Yan, et ça va accélérer un petit peu le combat. Ok. Qu'est-ce qu'on fait derrière? On va aller disband la Savannah. Hop, là je la disband tout de suite avec la Alia, j'avais le buff. Je me dis c'est ok, je devrais survivre. Mine de rien, sans le Léo du coup, je prends très peu de tours. Et du coup, la Alia a failli mourir. Mais je pense que quoi qu'il arrive, le Feng Yan aurait terminé. Il a un petit peu de raise, la Savannah était disband, donc elle a plus de strip, et faut pas trop compter sur le strip d'humour qui est élément opposé. Donc c'était plutôt ok. Et pour la dernière, on va sortir Gelnir. Gelnir qui va faire aussi bien son taf que le Fermion d'ailleurs. Voilà, donc on a absorbé tout le focus de l'équipe adverse et on est toujours debout. On a le buff def, on a le buff revive, donc on est plutôt cool. On va aller sortir l'Anubis Dark, et je sais plus du tout son prénom. On le voit si peu, ça m'étonne d'ailleurs que ce soit sorti en def, à moins qu'il ait pris un buff, j'en sais rien du tout. Hop, mais lui il a pas de sustain, moi j'en ai énormément. Plus j'ai du revive, donc c'était assez gratuit. Au moment où il n'arrive pas à poser le break def avec Savannah sur tous mes monstres, en fait il fera jamais suffisamment de dégâts en AOE. Et du coup moi je suis beaucoup trop bien. Ok. Là-dessus si j'avais su, j'aurais mis le buff def et j'aurais S2 derrière. Parce que le Taranis scale en fonction de la def. Ok. Et donc du coup, avec le premier décompte, on a fait 2 lose, si je dis pas de bêtises, et derrière on a fait 2 10 sur 10, donc plutôt cool. Ça donne quoi la map à l'instant T? Ok, on a reperdu une base. Pas cool, laissez-nous tranquille, allez attaquer les jaunes là. Ils vont nous cut. Bon, j'espère qu'on finira deuxième. Ah, du coup on est redescendu justicier 3. Un petit peu dommage, les coffres et les récompenses seront... Bah non, ouais, je sais pas, si ça va probablement être moins bon enfin, ça va être moins bon qu'en G1, surtout si on est que deuxième, c'est pas foufou. On va essayer de remonter tranquillement. De toute façon, le fait de pouvoir se stabiliser en G1 sur cette seconde guilde, ça va juste être par rapport au nombre d'actifs sur ce genre de contenu. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo. A bientôt. Ciao, ciao.